Bonjour. Alors, écoutez, aujourd'hui, moi j'ai fait une super belle méditation dans laquelle mes charmants assistants cosmiques m'ont raconté des choses très jolies. Et ils m'ont dit notamment que il fallait avoir beaucoup plus de compassion, d'empathie, de gentillesse et de bienveillance à l'égard des femmes qui sont avec les messieurs. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que ces femmes-là, elles sont pas heureuses. Figurez-vous que ces femmes-là ne sont pas épanouies. Elles n'ont pas confiance en elles ne sont pas, elles, sur des chemins de vie comme les divines peuvent l'être. Et croyez-moi, si c'est compliqué d'aimer un homme qui vous aime mais s'enfuit, c'est pas plus simple d'aimer un homme avec lequel on vit, on a des enfants, on a fait sa vie depuis 10 ans par exemple, je vous pose un truc de base, ou 15 ans, et qui, parce qu'il sait qu'il a jamais aimé la femme en question, décide un jour de tout plaquer pour retrouver la femme qu'il aime. Et croyez-moi, pour ces femmes qui vivent avec, qui ont pour beaucoup des enfants avec eux, oui, elles sont pas forcément des femmes qui cherchent les mêmes choses que nous, ok, mais c'est pas une raison pour les juger. Pourquoi telle forme d'amour serait plus valable que telle autre, hein? Donc ces femmes-là aussi, elles passent par l'épreuve du feu, elles vivent des moments pas faciles, et plutôt que de leur en vouloir, de les dénigrer, de les juger, de tout ce qu'on pourra faire, nous, de notre côté, il vaut mieux leur envoyer beaucoup de gratitude, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, leur souhaiter de pouvoir aller vers la lumière, de façon à ce qu'elles puissent grandir, tout simplement, et que elles aussi, aient la chance de rencontrer un homme qui les aime vraiment, et qu'elles découvrent aussi ce que veut dire aimer. Parce que c'est pas évident, vous savez. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes échelles de valeur, ni les mêmes façons d'aimer, que pour autant, ces femmes-là n'ont pas le droit ces polarités féminines plutôt, n'ont pas le droit de recevoir tout notre amour, notre lumière et notre compassion et notre empathie. Donc voilà, moi ils m'ont envoyé sur ce terrain-là, alors je sais pas ce que vont dire les cartes, peut-être que les cartes vont nous parler de la vie de ces karmiques en question, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, ils m'ont donné un message pour tout le monde en me disant c'est bien d'envoyer de la lumière au couple sacré, mais c'est bien aussi d'envoyer de la lumière aux personnes qui sont en face et qui elles aussi vivent un drame et ne vivent pas des moments faciles. Même si elle trompe la polarité masculine avec son meilleur ami ou avec n'importe quel mec, croyez-moi, une personne qui a besoin de faire ça, c'est pas quelqu'un qui est heureux ni qui est bien dans sa vie, hein. Mais ça, vous le savez déjà, je vous apprends rien, je parie, pour la plupart. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, il a fait très beau. Un peu de pluie aujourd'hui, mais hier, j'ai profité, j'ai fait du vélo, c'était trop cool. Voilà. Allez, merci de nous raconter une belle histoire d'amour. Je sais pas à quel couple on va s'adresser, hein. Alors bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, je vous raconte une jolie histoire, peut-être que ça colle, peut-être que ça colle pas, vous verrez. En tout cas, ce qui ne résonne pas avec vous, vous le laissez de côté, tout simplement. Bon, il y a apparemment une vie de famille heureuse, avec beaucoup de sensibilité, d'amour, de communication, d'intuition, de compréhension. C'est joli ça, c'est joli. Et puis, voilà, il y a la vie de famille heureuse, et puis il y a la reine célibataire, indépendante, courageuse, qui n'a besoin de personne pour se réaliser et qui se réalise très 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 bien. Donc, est-ce que c'est la vie de famille heureuse de cette femme? Est-ce que c'est la vie de famille heureuse du monsieur? Et puis en face, d'Ulysse, et en face on a Pénélope, je sais pas, ou est-ce que c'est parce que la vie de famille heureuse arrive dans la vie de Pénélope? Waouh, joli, joli, joli. On est toutes excitées là. Allez, c'est parti. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire.
Hein, ça ne peut pas sortir. Si, ça y est. Alors, le photomaton. Eh bien, on a un monsieur très stable, on l'appelle le banquier hein, dans le tarot, qui a décidé de faire action, qui a retrouvé ses pouvoirs, qui veut faire un démarrage stable, avec beaucoup de passion. Demande en mariage, fiançailles, waouh, mesdames, messieurs, Ulysse, Pénélope, tous ceux qui regardent, qui s'identifient à l'histoire, je trouve que pour un photomaton, c'est plutôt très beau. Donc, qu'est-ce que je vais garder Eh ben moi, j'ai envie de garder l'As de denier ou le magicien. Le magicien, cette carte, le battleur dans le tarot classique, enfin dans le Rider-Waite classique, je dirais, cette carte, c'est vraiment la carte du masculin sacré quand il décide de faire action et d'opérer son grand retour vers la divine, et avant qu'il soit réuni avec elle et que donc il devienne un empereur. Moi, j'ai envie de garder ça, parce que ça, c'est magnifique. Hein, on voit bien que le monsieur, il a envie de faire action pour faire des choses très jolies. Il a gagné en stabilité, et puis il veut un démarrage stable. Ça, c'est pour moi la bague de fiançailles, vous le savez déjà. Et puis, bah, le palais de bâton, c'est quand même le domaine de la passion, donc c'est plutôt un démarrage stable mais passionné. Et ça, c'est la demande en mariage, les fiançailles, c'est beau. Ensuite, bah, écoutez, il y a une grande demande, il y a une grande déclaration d'amour qui est en train de se déplacer sur un bel hippocampe. Et puis, ben, on va travailler hein, pour tout ça. Bah oui, hein, ça demande du travail de faire cette déclaration d'amour. Et puis, ça demande aussi de fermer les écoutilles. Parce que, comme vous le savez déjà, les énergies tierces sont souvent de mauvais conseils. Nous le savons. Et du coup, on est optimiste. Et on avance vers le bonheur. Bah, c'est plutôt très joli tout ça. Allez, on va regarder ce qui coupe le fait que la personne ait trouvé son pouvoir et réussi à dire « Ok, maintenant je fais action ». Merci de nous dire ce qui coupe cette énergie d'action. Donc il y en a beaucoup parmi vous qui doivent avoir des messages du monsieur en train de bouger. Ben, regardez le monsieur, le bel Ulysse, ça y est, il a mis le cap sur Ithaque, hein, il fait action et il est hyper optimiste. Et il croit en lui. Et ça, franchement, bah, c'était pas gagné. C'est beau, c'est très 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 joli. Et pourquoi il est optimiste quand tu as une belle opportunité ratée en amour? D'accord. Et oh, il est chou, il veut faire réconciliation. Oh, qu'il est mignon, ce petit, qu'il est mignon. Et puis du coup, il va faire action rapide. Hein. Il est prêt à se battre hein, pour réussir la réconciliation, le garçon. Donc, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est un Ulysse qui est plutôt... qui est sorti de son voyage tumultueux et qui a décidé d'aller vers des eaux plus calmes et de retourner auprès de sa belle Pénélope. C'est très beau. Merci de nous dire à quoi aspire ce monsieur. À quoi aspire Ulysse? D'accord. Ah, ok, j'ai compris. C'est celle-là, c'est pas... Voilà. Il aspire, bon, bien sûr, l'épée vers le bas, donc il n'y aura pas de vérités qui font mal. Mais il aspire à ce que la lumière se fasse, que les vérités apparaissent, mais de façon gentille. Et il aspire surtout au triomphe et au succès. Rrr, joli. Bah, dites donc, il est charmant, cet homme. Eh oui, eh oui. Et pour ça, vous voyez, il prend un peu des vessies pour des lanternes. Ben, c'est normal parce qu'il est tellement excité à l'idée de retrouver Pénélope, de faire action et d'y aller avec son optimisme à fond que du coup, il se dit que tout est possible. Donc il imagine que tout, vous voyez, il croise un pot de fleurs dans la rue, il se dit « Oh, ce pot de fleurs, en fait, ce serait la forêt amazonienne. » J'en sais rien, je délire, mais vous voyez, c'est de ce niveau-là. Et bah oui, parce que c'est vrai que il a envie. Et ça, c'est un vrai changement. Il aspire à donner et recevoir. Waouh, waouh, waouh. Gros changement parce qu'il y a quelque chose qui lui pèse, hein, un truc qui lui pèse depuis longtemps. Et c'est cette opportunité ratée en amour qui lui pèse. Et oui, ce bel Ulysse a décidé qu'il était temps de passer à l'action, de retrouver ses pouvoirs et d'aspirer au triomphe. Bah, c'est magnifique, tout bonnement. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse.
Alors, le problème, c'est que oui, il a la passion, mais il est encore qu'au début. Il est encore qu'un petit enfant dans ses notions de passion, le garçon. Donc, c'est pas encore très... comment dire? Ouais, c'est bon, on va dire. Il n'est pas encore très affirmé. Ou alors, il a un enfant d'un signe de feu qui le retient quelque part. Et le problème, voilà, c'est que il faut quitter une situation dans laquelle il y a beaucoup d'amour, mais c'est pas le sien, c'est pas pour lui, il l'a bien compris. Et puis, pour ça, et puis le problème, c'est qu'il faut tenir bon. Il faut être fort, il faut avoir du courage, il faut avoir de la résilience et tenir bon malgré l'adversité. Et donc se retrouver à l'intérieur de lui pour trouver sa lumière intérieure, n'est-ce pas? Joli, joli, joli. Merci de nous dire le passé proche d'Ulysse. Ah, attendez, parce que là j'ai toutes les cartes qui partent, mais qui ne sortent pas. Merci de nous dire son passé proche à ce bel Ulysse. Hop, ça... c'est magnifique, ça c'est super beau. Ulysse a enfin compris que chaque action entraîne une réaction et que chaque mauvaise action entraîne un retour de karma. Il a compris que tout est lié dans la vie. Vous voyez, on va du 1 au 10. On a le roi, la reine, le prince, le cavalier, on a tout le monde qui est là. Et puis on a toutes les arcanes majeures, on appelle ça l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est d'une sagesse totale puisqu'il nous explique que nous sommes un parmi le tout, le grand tout, mais que le grand tout est à chaque fois imprimé dans chacun d'entre nous. Et ça, c'est une grande sagesse. Donc Ulysse, apparemment, il a pris du plomb dans l'aile, il a grandi, il a compris des trucs. Waouh! Et regardez. Du coup, en comprenant ces trucs-là, il a décidé de suivre une grande aventure passionnante. Et oui, parce qu'il s'est senti exclu, il s'est senti dans la misère, parce qu'il était séparé de sa belle Pénélope. Ça lui a manqué. Du coup, il a retrouvé son bon jugement. Il a été libéré d'une situation de mort-vivant, parce que le jugement, c'est ça. Vous voyez, on voit bien que ce sont des personnes qui sont complètement qui sont dans le gris, quoi, et qui sont libérés par... Bon, alors, dans la carte classique, c'est un archange qui souffle les trompettes de Jéricho et qui libère des gens qui sont dans des cercueils. C'est un peu l'idée, quoi. Et concernant quoi? Eh bien, un cœur brisé. Eh oui, il a compris la leçon, hein. Ulysse, là, dans cette histoire, il a compris qu'il était temps de réparer, et qu'il était temps d'aller retrouver son grand amour, d'aller retrouver sa belle Pénélope, qui elle est en train de monter une multinationale, nous sommes au courant, n'est-ce pas? Elle a monté Worldwide Embroidery by Penelope, et oui, absolument, absolument, je vous assure. Et comme elle a plein de copines qui font la même chose qu'elle, elle a monté une holding. Ouais, parce qu'elle a réuni toutes les petites mains, toutes ces femmes merveilleuses se sont réunies, ont créé leur holding, Divines Incorporated, absolument. Et du coup, en fait, elle arrive à vendre ses produits sur Vénus, sur Mars, sur Alpha du Centaure. Enfin bon, elle a arrosé l'univers. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est assez simple. Les Pénélopes unies sont connues dans l'univers entier. Exactement, elles exportent leurs produits partout. Et elles ont découvert d'ailleurs le transport interplanétaire. Et oui, à ce niveau-là, elles font très fort. Merci de nous dire le futur proche de ce bel Ulysse. Les 3 mois qui viennent, s'il vous plaît. Et ben voilà, il va donc quitter cet amour qui n'est pas celui qu'il aime, hein, qui n'est pas celui dont il a besoin. Il va mettre du temps, hein, parce qu'il a besoin de digérer, il a besoin de mettre en place. Et à mon avis, il a un enfant d'un signe de feu, c'est possible. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui le retient peut-être en arrière. Vous voyez, ça c'est possible. Et ben ouais, il va être passionné quand il va faire son grand départ, le monsieur. Bah oui, l'ambiance du palais de bâton, c'est plutôt la grande passion. Et voilà, il va partir en homme très stable, très posé, très équilibré, pas du tout volatile, pas du tout dans le mental, ne renions pas. Non, c'est un homme qui est fécond, abondant, une grande stabilité. Le roi de denier, on peut dire que c'est surtout ça, et il va faire une belle déclaration d'amour. Joli. Alors, comment Ulysse vit-il tout cela? Bah oui.
Bah, lui, il est bac de fiançailles, préparer le contrat de mariage. Enfin bon, il est déjà limite en train d'écrire de faire imprimer les bancs. Vous voyez, ouais, non mais attendez, ça rigole pas. Là, Ulysse, lui, il s'engage. Il a décidé qu'il avait perdu assez de temps. Donc oui, il quitte une relation dans laquelle l'amour n'est pas celui qui lui convient. Il se retrouve pas dans cette forme d'amour-là. Mais il est déjà en train de prévoir le texte des bancs de mariage. Il est aussi des invitations, pardon. Il est aussi en train de prévoir beaucoup de choses. Vous voyez, il est un peu à fond là, Ulysse. Il est dans le palais de bâton, il est passionné. Et donc voilà, on est encore dans la carte du mariage, puisque le pape, c'est la carte aussi du mariage. C'est aussi la carte d'avoir la foi et de faire le bien, non pas que pour soi, mais pour le bien de tous. Et ça, c'est très important, puisqu'avec l'arbre de vie, il a vraiment pris conscience de ça, Ulysse. Et du coup, toutes les constructions égotiques qui se détruisent n'ont plus vraiment d'importance à ses yeux, puisque lui, il a trouvé la foi. Et aussi, c'est la carte de la rapidité, c'est-à-dire que en l'espace de quelques heures, il change de vie, tout simplement. Ça, c'est beau. Et il a beaucoup de nostalgie et il pense beaucoup à sa moitié cosmique. Bah oui, le 6 de coupe, c'est ça, absolument. Alors, merci de donner la posture de Pénélope face à ce bel Ulysse. Elle en est où dans sa broderie? Pénélope, elle est dans l'amour, tout simplement. Alors, elle se consume d'amour pour Ulysse. Elle sait, elle sent, elle le voit dans son miroir tous les jours parce qu'elle embellit de jour en jour. Donc, elle sait que Ulysse arrive. Elle a très bien compris qu'il avait mis le cap sur l'île. Donc, elle est plutôt dans l'amour à fond les ballons. Elle se dit, mon Dieu, il arrive quand? Faut que je prévoie de me faire épiler, faut que j'aille voir la manucure, la pédicure, que je passe chez le couptif. Oh, mon Dieu, il me faut la robe adéquate. Enfin bon, elle est à fond, quoi. La robe, c'est pas grave, elle va faire avec la broderie qu'elle a. Et elle est vraiment, ça va très vite. Elle voit bien la rapidité à laquelle elle embellit de jour en jour et elle sait que les choses maintenant accélèrent et que c'est pour retrouver sa moitié cosmique. Elle sait que c'est pour bientôt. Elle sent, Pénélope, elle est reliée, donc elle sait très bien que tout ça, c'est un déroulé classique. C'est le temps que ça a pris pour que monsieur puisse guérir des blessures antérieures à elle. Et elle a très bien compris que tout ça met un certain temps et que du coup, elle a appris aussi la patience, bien sûr. C'est des parcours qui nous enseignent beaucoup de choses, dont la patience, je dirais. Merci de nous dire les peurs et les envies d'Ulysse. Alors, les peurs et les envies. Il a très peur et très envie d'être consumé par le regret. Eh oui, oui, parce que quand même, Ulysse, il sait qu'il a déconné, il sait qu'il n'a pas été super sympa avec Pénélope et donc il a très peur que Pénélope lui claque la porte au nez en lui disant mais tu déconnes, t'as qu'à retourner auprès de Circé, non mais t'es mignon mon gars. Oui, va te faire transformer en mouton si tu veux. Et oui, parce que voilà, voyez, il a ce côté un peu encore enchaîné avec ses démons, on va dire ça comme ça, mais en tout cas sa part d'ombre. Oui, il a compris des tas de choses, il est passé à la lumière, il a compris énormément de choses, mais ses parts d'ombre, il en a encore qui subsistent. Et donc, sa grande part d'ombre, c'est son grand regret de ne pas avoir été à la hauteur vis-à-vis de Pénélope, qui est une femme extraordinaire et qui fait des broderies tellement belles que tout le monde est par terre. Et voyez, voilà, il a cette, son vieux démon, c'est cette reine d'épée. Donc, soit la femme avec laquelle il est marié aujourd'hui est une femme d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, soit sinon, en tout cas, c'est une femme qui a la langue acérée, qui balance des vérités qui font mal, et lui ne veut pas ça. Et peut-être qu'il est encore enchaîné à cette femme, c'est possible, avec une vie de famille heureuse, et que tout ça, voilà, c'est détruit par le divin, de façon à ce qu'il retrouve sa moitié cosmique. C'est fort possible que lui soit dans toutes ses belles pensées, mais que dans la réalité, oui, il a peur de regretter de détruire une famille pour pouvoir rejoindre Pénélope. Et on peut comprendre ça. C'est marrant parce que, vous voyez, la méditation que j'ai faite portait là-dessus. Toutes les karmiques ne sont pas forcément des femmes qui se tiennent mal, qui le trompent avec son meilleur ami. Ça peut aussi être des femmes, comme on peut le voir ici, qui ont une vie de famille, qui sont
et qui sont enfin, qui sont des femmes qu'on ne peut que respecter, et ce n'est quand même pas leur faute si elles se sont retrouvées dans la ligne de mire du bel Ulysse, qui s'est laissé séduire en surtout fuyant son cœur, et à l'arrivée est obligé de les quitter pour pouvoir rejoindre l'amour de sa vie. Donc ça, c'est vraiment cet aspect-là, là, on voit c'est difficile pour Ulysse de faire le 8 de coupe, mais il va le faire. Il va le faire, il est obligé, même s'il a cette relation de codépendance. Beaucoup de karmiques ne sont pas indépendantes financièrement. Oui, c'est important de savoir ça quand même. C'est très important parce que ça fait aussi partie du truc. Je sais pas pourquoi ma caméra n'est plus stable. Alors j'ai un pied qui... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, merci de nous dire le futur plus lointain du bel Ulysse quand tu as retrouvé Pénélope. Ben voilà, le futur plus lointain, c'est ce fameux démarrage très stable, c'est cette fameuse bague de fiançailles dont je vous rabâche les oreilles depuis bien longtemps. Voilà, il va faire ce démarrage très stable dans la cohérence, ce sera pérenne et ce sera très joli parce que en effet, il va rétablir la justice dans sa vie amoureuse. Et ça, c'est nécessaire. C'est le contrat divin. Et pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de ce contrat divin. Il a compris que Pénélope n'était pas juste une petite bonne femme qui ne faisait rien de ses 10 doigts, mais qu'elle était une grande brodeuse de très haut niveau et qu'elle était surtout l'impératrice. Voilà, c'est ça Pénélope. Pour lui, il a compris ça. Et du coup, il va faire ce démarrage. Donc ça, pour moi, on est le combien? On est le 11 avril. Pour moi, ça, le fait de quitter sa vie de famille heureuse, c'est jusqu'au 11 juillet, et à partir du 11 juillet jusqu'au 11 octobre, je crois. Merci de nous dire, après l'as de denier, que se passe-t-il? Ah oui, alors l'as de denier, après, il est dans la culpabilité, parce que forcément, il fait du mal à ses enfants, il détruit un foyer pour tout ça, donc il est vraiment dans la culpabilité, mais ce qui est bien avec le 10 d'épée, c'est qu'il n'y en a pas 11. Ok, c'est la fin des problèmes aussi. Donc ça, c'est bien. Et puis, il est quand même avec son grand amour. Donc il a aussi beaucoup de culpabilité vis-à-vis de Pénélope. Parce que imaginez que le monsieur, vous l'ayez pas vu depuis 18 ans, et qu'il quitte sa famille merveilleuse dans laquelle il a jamais vraiment été heureux finalement, parce que sinon il partirait pas avec autant de facilité. Eh ben, le monsieur, croyez-moi, quand il va rejoindre Pénélope 18 ans après ne lui avoir plus jamais donné de nouvelles, il est bien évident qu'il va être dans une forme de culpabilité de ne jamais lui avoir donné de nouvelles. C'est évident. Il n'y a pas... Donc c'est des messieurs qui sont dans beaucoup de culpabilité aujourd'hui. Ah, ça m'énerve un peu cette caméra. Et qui sont... voilà quoi, il faut y aller, il faut avoir beaucoup de courage et c'est quand même pas facile. Et moi je les félicite d'y arriver. Donc grand amour. Eh oui, il a la foi dans ce grand amour et grand démarrage. Et ça, c'est sublime. C'est-à-dire que là, on fait confiance à l'univers et on y va et on démarre une vie nouvelle. Enfin, on aime, on est capable d'aimer. Merci de nous dire après le 10 d'épée ce qui se passe. Donc oui, il y a une grande culpabilité, il faut absolument... oui, c'est ce que je dis toujours. Et si vous voulez, chaque protagoniste fait sa guérison de son côté, on est bien d'accord. Mais il y a toujours une part de guérison, il y a un pourcentage de guérison qui ne peut avoir lieu que quand les deux sont réunis. Et c'est exactement ça. Merci de nous dire après le 10 d'épée, que va-t-il se passer après toute cette culpabilité pour ce bel Ulysse ? Apparemment. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, qu'on reste pas sur un 10 d'épée, qu'on avance un peu, qu'on ait une jolie carte pour terminer le tirage. Voilà, joli. Et ben voilà, l'abondance matérielle. Et oui, le 10 de denier, c'est vraiment la richesse, l'opulence.
l'abondance. Donc voilà, donc vous voyez, on a de l'As au 10, donc la première et la dernière. Et il va faire un démarrage stable et il va construire quelque chose de très 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 sérieux qui va en effet le faire confronter sa culpabilité, bien évidemment. Il va encore plus réaliser combien Pénélope est merveilleuse, parce qu'elle, elle a monté sa société, sa holding interplanétaire, intergalactique, et il sait qu'elle exporte sur Sirius, sur Vega, et du coup, bah, il se dit, mais j'avais une super nana en face de moi. Et vous voyez, il est vraiment dans le fait d'avoir des actions concrètes, c'est-à-dire de ne pas avoir que des envies ou des pensées, mais d'être capable de les mettre en action. Et ça, c'est super beau. Et du coup, il va se battre, hein, il va se battre, il va trouver sa force de façon à gagner des pépettes et à tracer sa route dans le palais de la passion, en homme stable qui fait sa déclaration pour établir la justice. Voilà. Ok, on est d'accord? Bon, allez, on va prendre un autre jeu pour éclairer tout ça. On va prendre celui-là. Allez, merci. Merci de nous éclairer le tarot qui est sorti pour une belle histoire d'amour incroyable. Avec une jolie Pénélope, avec un bel Ulysse, vraiment très très beau. Il est beaucoup plus stable, hein, vous avez vu, il est sorti en magicien, en roi de denier, enfin, on est loin du roi d'épée, des manipulations. Là, le monsieur, il est passé à la lumière, c'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de lumière, de triomphe, de vérité. Ça y est, le monsieur, il a compris des choses, donc ça, c'est plutôt très joli. Vous voyez, il va remettre les pendules à l'heure. Et ça, c'est magnifique. Et bah oui, parce qu'il est capable d'apprécier la beauté d'un arc-en-ciel. Il est capable de s'arrêter maintenant pour apprécier les belles choses de la vie, les choses gratuites, pas forcément les trucs les plus compliqués, les plus chers. Ou, vous voyez, un arc-en-ciel, ça coûte rien, mais c'est d'une beauté incroyable. Bah voilà, il revient aux choses plus normal, et ça c'est très bien. Alors on va regarder quoi, le 8 de coupe. Merci de nous éclairer le 8 de coupe dans le futur proche de ce bel Ulysse. Alors le 8 de coupe, bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est le timing divin. Il est temps de bouger parce que c'est l'heure. Voilà, c'est tout. On va plus laisser perdre du temps, on va plus encore attendre 20 ans de plus. Non, ça y est, c'est l'heure à sonner. L'heure à sonner parce que bah, c'est toxique de rester dans cette relation. Et oui. Et du coup, bah, on devient open, on redevient disponible parce qu'on a des synchronicités. Et parce qu'on a le cœur qui est brisé, tout simplement. Oui, parce que y a le côté féminin de l'affaire aussi qui est beau. Et peut-être qu'on l'a écarté, ce côté féminin, et on n'a qu'une envie, c'est de le prendre dans ses bras et de se réconcilier avec. Merci de nous éclairer l'as de denier, s'il vous plaît. Alors, l'as de denier, ça nous donne quoi pour lui? Alors, l'as de denier, ben voilà. C'est magnifique, en effet. Et oui. Donc, bah voilà, il a envie que d'une chose, c'est d'aller prendre l'autre dans ses bras, et c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est, je vous disais, juillet. Alors, regardez ce que j'ai en dos de... Parce que je l'avais en dos dans les deux mains, je ne sais même plus dans quel sens c'était. Donc, il y a un truc qui est dans les airs. Et regardez, il va décrocher son téléphone. C'est-à-dire que vraiment, il va bouger, cet homme, pour prendre cette femme dans ses bras, pour se réconcilier, pour faire un démarrage stable. Et puis, ça va prendre le temps que ça prendra. Il va falloir guérir des blessures, il va falloir reconnaître des torts, il va falloir faire un monde honorable, remettre les pendules à l'heure, c'est certain. Mais il est prêt, là. Il est prêt, l'horloge a sonné, enfin va sonner là d'ici 3 mois, d'ici le mois de juillet, ça sonne, c'est clair. Merci de nous éclairer, pardon, le 10 d'épée. Merci de nous éclairer, attendez, le 10 d'épée, voilà. Ah bah oui, il va falloir mettre des couleurs, hein. Bah oui, il y a beaucoup de culpabilité, donc il va falloir être capable d'expliquer tout ça, Et oui.
Ben oui, parce que c'est quand même un artiste il est capable de s'échapper facilement, il sait très bien faire ça. Donc il va falloir qu'il s'explique là-dessus. C'est pour ça qu'on lui demande de mettre des couleurs, c'est-à-dire d'arriver à dessiner ce qu'il n'arrivera pas à expliquer parce qu'il va être dans la culpabilité totale. Et puis, ben voilà, tout ça c'est dans l'air, on le sait, mais il va falloir l'expliquer, il va falloir passer à l'action, il va falloir le dessiner et il va falloir laver son linge sale. Absolument, bah oui, c'est pas facile. Merci de nous éclairer le 10 de denier dans un futur plus lointain, s'il vous plaît. Ok. Bah voilà. Et oui, on va boire un coup parce qu'on va célébrer tout ça. Parce qu'en fait, on est open. Et puis, on est un fighter, on est un combattant, un warrior. Et du coup, bah, le monsieur, il va pouvoir boire à la santé. Puis comme vous voyez, c'est multicolore, donc c'est plutôt dans la réalisation. Hein. On boit parce que ben on est enfin devenu disponible, hein, en devenant un warrior. C'est-à-dire qu'enfin, on est capable d'aller vers ce grand amour qu'on a toujours fui jusqu'à présent. Et c'est une vraie victoire sur lui. C'est une vraie victoire sur le monde et sur l'histoire qui a accompagné ce beau couple d'histoires d'amour. Et voilà, et puis bah, le lendemain matin, on se réveillera dans les bras l'un de l'autre. Bon, c'est souvent un peu quand on a la gueule de bois, parce que ben ouais, l'ignorance, hein, c'est plutôt un bienfait, parce que là, on va être obligé de regarder nos démons en face, mais on est dans une histoire à deux, et on invite l'autre. Et ouais, et ça c'est joli tout plein. Donc il va y arriver le monsieur, hein, c'est pas la semaine prochaine, on est d'accord, c'est pas tout de suite, mais il va y arriver. Et oui, j'avais oublié de vous mettre ça là. Et en tout cas, c'est dans les mois qui viennent là, ça se précise de plus en plus. C'est incroyable comme les jeux se précisent encore plus dans la réunion qu'avant. Allez, on va regarder un peu de lunologie vu qu'on est dans la nouvelle lune. J'espère que vous avez réussi à dormir, que les lunes n'ont pas trop d'effet sur vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à éviter de nourrir des choses. Ah bah, ça dépend en plus, parce qu'il y en a qui sont dans une déperdition d'énergie totale, donc vous voyez, vous savez mieux que moi. Merci de donner un beau message à ces polarités masculines qui sont représentées par ce magnifique Ulysse. Que devez-vous lâcher? Ah bah oui, on se demande, hein, franchement, on se pose la question. C'est vrai. Ben oui, parce que oui, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Absolument, messieurs. Donc, il va falloir lâcher un truc dans vos vies. Merci de nous donner une autre carte pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Pour les beaux Ulysses. Rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord. On peut encore bouger les choses et prenez un peu de recul. Bah oui, parce que quand on est trop passionné, on fait les choses à la va-vite, on s'emballe et du coup, à l'arrivée, on fait un peu n'importe quoi. C'est pas faux. Donc allez-y, mollo, messieurs. Et puis, bah voilà, oui, des ajustements sont nécessaires pour ces messieurs, absolument. Il va falloir changer des choses dans vos vies. Il va falloir, et puis aussi, il va falloir croire en l'impossible. On est tout à fait d'accord. Alors ensuite, pour les dames, merci de nous donner un beau message pour les belles Pénélopes qui sont dans leur... des ajustements sont nécessaires. C'est fou comme à un moment sur le parcours, les cartes pour l'un sortent aussi pour l'autre. Hein. Il y a vraiment, ben voyez, croyons en l'impossible, on est d'accord. Merci de nous donner un beau message pour les Pénélopes, s'il vous plaît, qui sont dans leur multinationale. Ben voilà, on en a deux. Insuffler de l'amour dans la situation. Et ça, c'est vital. Et c'est pas de l'amour que pour votre monsieur. C'est de l'amour pour vous, de l'amour pour sa famille. Parce que, croyez-moi, il y a des cœurs brisés dans cette histoire. Il n'y a pas que vous. Hein. Et il n'y a pas que la réalisation de votre souhait. On est bien d'accord. Et puis, n'hésitez pas à envoyer de l'amour et de la compassion à la femme qui est en face de vous, quelle qu'elle soit. Croyez-moi, elle vit un mauvais moment. Ok? Et puis n'hésitez pas, plutôt que demander tous les jours à ce que monsieur revienne, ça aura beaucoup plus d'effet si vous demandez pour le collectif, c'est beaucoup mieux de demander la réunion des couples sacrés en général. Et voilà, pour Pénélope, le début d'un nouveau cycle romantique. Et je pense que ça s'adresse à tout le monde dans l'histoire, puisqu'on a deux protagonistes avec beaucoup de passion et d'amour.
Et alors surtout, hein, ne laissez pas la fierté vous entraver. Bah oui, vous savez, hein, c'est vite vu. Hein. Il y en a un qui part un peu dans l'ego, vram, l'autre lui répond, ploum, les égos s'entrechoquent et pam, tout tombe à l'eau. Donc non, ne laissez pas la fierté vous entraver et ayez foi en vos rêves, parce que ça c'est vraiment le truc primordial. N'oubliez pas que communiquer est aussi la clé dans ces couples. Et pour finir, ben c'est un nouveau départ, tout simplement. Et ben écoutez, c'est un très beau tirage, je dirais. Plus on avance, hein, plus les tirages commencent à se profiler d'une façon très claire. Les messieurs sont en train vraiment d'opérer leur grand retour. Là, il y a beaucoup de retours en cours. Ah, excusez-moi, je suis une brêle avec ma caméra. Voilà. Les messieurs sont vraiment dans ça. Je vais vous tirer quand même. Allez, je continue. Allez, l'oracle de Gaïa, on adore. Il a toujours des belles choses à nous raconter. Hop. Je fais sur le côté parce que sinon, je vais tout faire tomber, je crois. Voilà. Allez, zou, c'est parti. Il y a quoi derrière? Souvenirs, des émotions passées refont surface. Bah oui, on s'en doute un peu, hein. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le cas pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez un beau message pour les messieurs, s'il vous plaît? Un message pour les beaux Ulysses masculins qui sont pas forcément fiéros et qui vivent pas forcément les meilleurs moments de leur vie en ce moment, mais qui se dirigent vers une bien meilleure vie amoureuse, avec beaucoup plus d'équilibre, avec beaucoup plus de bien-être. Allez, un beau message pour les Ulysses, s'il vous plaît. Ah, attention, c'est sorti. Alors, la perception derrière le voile de l'illusion. Ah bah oui, en effet, oui, ça, en effet, on est bien derrière le voile de l'illusion. Il va falloir passer de l'autre côté. Il y a aussi un message de bonnes nouvelles et une issue heureuse. Nous sommes bien d'accord, parce que là, c'est quand même pas facile de quitter une famille. La forêt enchantée, c'est-à-dire que même s'il y a des bonnes nouvelles et une issue heureuse, c'est quand même un grand mystère tout ça. Bah oui, il y a de la magie, il y a des émotions, on perd un peu son or, on se dit, mais est-ce que j'ai raison d'y aller? Bah, on comprend. Et voilà, et là, il y a la protection divine, Ganesh qui est là, et ouais, qui vous promet d'écarter les obstacles, de vous protéger et d'être là pour vous conseiller. Donc, bah, messieurs, c'est vrai que c'est pas évident hein, de faire tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est sûr, mais vous allez y arriver, ça c'est certain, parce que vous avez ce ressenti, cette intuition, cette lumière en vous, ces messages du divin là qui vous percutent le neurone en permanence. Vas-y, Pénélope t'aime, Pénélope t'attend, rentre à Ithaque. Et puis oui, vous savez bien sûr, vous avez le message de votre surâme qui vous dit mais fonce, t'es sur la bonne voie, tu vas être heureux à l'arrivée. Mais il y a beaucoup de mystères dans toute cette histoire, ça c'est certain aussi. Et donc vous avez une protection divine, Ganesh est à vos côtés et il va vous permettre de faire ce voyage sans écueil. Et tout ça pourquoi? Pour aller retrouver la déesse de la création, parce que vous êtes en pleine transformation, avec beaucoup de créativité et aussi vous êtes sur des chemins d'intégrité. Et ça c'est très important pour réussir. C'était ce qu'on avait là, hein, l'arbre de vie. Ça, vous l'avez compris, donc ça, c'est merveilleux, messieurs. Et maintenant, on va prendre un beau message pour les jolies Pénélopes. Hop là, allez. Pénélope, elle est dans l'accomplissement, absolument, c'est tout à fait ça. Restez concentrés sur ses rêves, c'est primordial. Et en effet, mesdames, votre plus grand rêve est en train de voir le jour. Et le deuxième message, c'est la déesse du clair de lune qui vous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Et oui, le reflet, c'est votre autre, hein, vous le savez, il y a la télépathie gémellaire, monsieur n'est pas toujours dans des vibrations très hautes et vous le ressentez. Et du coup, écoutez, vous avez cette notion un peu de défoulement du subconscient et aussi d'une grande guérison en cours. Donc vous êtes bien consciente que monsieur avance, qu'il va vers la lumière, qu'il est enfin capable de dire ok, je rentre à Ithaque. Et ça c'est merveilleux parce que il y a une grande guérison en cours en ce moment
Et donc, vous ne laisserez pas la fierté vous entraver, mesdames, parce que vous êtes plus grandes que ça, on est bien d'accord. Et vous restez concentrées sur vos rêves. Vous connaissez le principe de la loi de l'attraction, qui est « je remercie tous les jours pour la réalisation de mes rêves ». Et non pas « je désespère ». Quand on désespère, on met une énergie négative, ce qui ne va pas réaliser vos rêves. Et quand on met que du positif dans un projet, dans une gratitude, dans le fait de dire « je vais réussir ça », eh bien la chose se réalise sous vos yeux, bien avant que vous pensiez qu'elle le fasse. Absolument. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup plu. J'espère que voilà, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à me laisser un petit message, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à demain, tout simplement. Ok? Allez, au revoir.